Cramponné à mon désespoir, mon appartement vacille. La table et les chaises se mettent en mouvement. Mon frigo exécute un magnifique passo doble. Les lois de la physique bafouées, mon égouttoir se rit de moi. Une envie soudaine de lui faire la peau à ce vaurien à la vaisselle passive. Rien à faire, scotché, statufié, me voilà devenu une chose. Le fauteuil d'un pas lent s'approche. Il me semble en colère, me regarde d'un œil torve. Un cri reste bloqué dans le fond de ma gorge, sueur froide. Je ne reconnais plus ce qui m'entoure. J'ose un « Je vous ai bien traité jusqu'à présent ». Ma télé n'est pas d'accord et expose sa blessure sur le côté. C'était un soir où j'étais un peu énervé. Ce n'est pas grave, hein ? Ma voix tremblante trahit mon effroi. Je n'y peux rien, la panique est mienne. Mes yeux, encore mobiles, tournent à pleine vitesse. Qu'arrive-t-il ? Les corneilles cognent à ma fenêtre. Elles veulent entrer. Pourquoi faire ? Le lieu me paraît peu sûr. Mon appartement est devenu une ruelle sombre. La violence de ces choses, ces êtres sans importance, sont bien étranges. Serais-je dans un rêve ou plutôt un cauchemar ? C'est ça. Je me pince pour m'en convaincre, mais la douleur me surprend. Mon Dieu. Ou devrais-je dire, le diable ? Mes placards s'ouvrent et se ferment avec frénésie et semblent applaudir les putschistes. Les chaises, la table tournent autour de moi. L'espace se rétrécit. Attendez ! Dans un espoir vain, j'aimerais les retenir. Le souffle de la haine sur mon cou me paralyse. Que ferez-vous sans moi ? Votre liberté inexpliquée ne doit pas cacher votre habituelle servilité. La lumière disparaît. Les choses pas tout à fait inanimées s'empilent sur ma petite personne, devenue soudainement fragile. Le combat n'est pas fini. Me souvenant de l'araignée en danger, je me tétanise pour faire accroire à ces ingrates que mon trépas est tacté. Ma respiration reprend du service. Prudent, j'entr'ouvre un œil. Tout a repris sa place. Mon dos allongé sur mon canapé. Je souris en pensant que ce dernier n'avait rien à me reprocher. Bel ami du vendredi, à la larme de fatigue prononcée.